posiez la question tout à l'heure, au pire du pire. Je vous rappelle qu'une collectivité locale, elle ne fait pas faillite. Hein. Elle ne peut pas faire faillite en droit français. Et qu'est-ce qui se passe au pire du pire? Le préfet dit pousse-toi de là, je m'y mets. J'arrête toutes les dépenses. Oui, mais dans la loi, il y en a une qui n'a pas le droit d'arrêter. C'est la seule d'ailleurs. C'est le remboursement de la dette. Pour nous, c'est formidable. Pour la Banque Postale aussi d'ailleurs. Il y a une phase entre les deux. Il y a une phase entre les deux. Il fait venir le banquier, il dit alors, tu fais quoi? Il y a une phase entre les deux, mais justement, le sujet, c'est que la phase entre les deux, on est en capacité de la gérer. Puisque c'est ce stock que nous avons qui nous donne cette capacité à gérer la phase entre les deux. Donc c'est ça qui est très sécurisant pour l'ensemble du système. Alors, comment on fait pour y adhérer? Parce que ça y est, c'est parti. Hein. Bah, il n'y a pas plus simple, vous m'envoyez un mail. Je regarde si... Enfin, quelqu'un qui regarde, on prend les chiffres sur le portail de la DGCL, de vos comptes, etc. On les mouline, il y a cet indicateur, machin, c'est un petit peu complexe quand même. On sort un score. Si ce score est inférieur à 6, on vous dit vous êtes sûr que vous voulez venir cette année, l'année prochaine Et puis s'il est inférieur à 6, hein, puisque c'est comme ça qu'on a fait notre échelle, pour l'instant, peut-être que ce sera de 1 à 20 dans les mois qui viennent, bon, peu importe, mais ce sera les mêmes concepts. Eh bien, on vous envoie un projet de délibération, un modèle de délibération, et une feuille de calcul de votre apport en capital initial. Alors la feuille de calcul est très compliquée, hein, il doit y avoir 15 lignes, en gros il y a besoin de 3 lignes et 2 colonnes, hein, puisqu'il suffit de mettre le stock de dette au 31/12/2011. Alors le 31/12/2011 c'est jusqu'en avril de cette année, après ce sera le 31/12/2012. Donc ceux qui ont un stock qui a évolué, vous les voir. Donc 31/12/2011 ou 2012 si vous faites ça après avril, 0,8%, ça sort un chiffre que j'arrondis à centaines d'euros, inférieur, puisque chaque action vaut 100 € aujourd'hui, et je divise par 3 avec aussi des arrondis, et vous autorise à verser ça en 3 années successives. Si vous voulez le verser en une seule fois, on ne va pas dire non. Et d'ailleurs, déjà, certains l'ont fait. Tout simplement, ils l'ont versé l'année dernière en une seule fois, parce que ça faisait c'est un investissement. Hein, donc, vous avez vos ratios de consommation de vos investissements. Bon, pour certains, je ne trouve pas ça très habile à titre personnel, hein, mais bon. Voilà. Donc, c'est du compte 26, hein, c'est tout bête. Hein, on vous envoie un bulletin de souscription qui est signé par votre collectivité, vous devenez actionnaire. Et après, une fois que c'est fait, on vous demandera combien vous voulez emprunter cette année, sachant que vous êtes limité à la moitié de vos besoins. Vous rentrerez dans le programme d'émission de la fin d'année, etc. Alors, l'aléa qu'il y a là-dessus, c'est le fait de devenir un établissement régulé. Parce qu'aujourd'hui, on a créé les sociétés, maintenant, on n'a pas encore l'agrément bancaire. Donc, un des enjeux de cette année, c'est d'obtenir l'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors, évidemment, déjà avec eux depuis pas mal de temps, ils connaissent notre dossier depuis plusieurs années. Hein. Donc on leur a présenté un calendrier très serré, puisqu'on va déposer le dossier d'agrément. Un dossier d'agrément, il faut le déposer complet, on ne peut pas le déposer, tiens ça, puis ça, puis ça. On va le déposer au mois de mars. Et légalement, ils ont 1 an pour donner leur agrément. Alors, on leur a montré un calendrier où on leur demande de le faire pour le mois de septembre, ça ne les a pas effrayés, mais on ne sait pas. Peut-être que l'agrément, on l'aura qu'en janvier ou février l'année prochaine. En tout cas, on fait tout pour que cet agrément, on l'ait avant la fin de l'année, pour pouvoir faire la première émission avant la fin de l'année et les premiers prêts avant la fin de l'année. Oui, parce que c'est quand même un frein pour nos élus, effectivement, d'adhérer à une structure. Bien sûr. Pas adhérer aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Enfin, votre argent, il est placé. Oui, on sait qu'il est placé, voilà, mais bon, voilà. c'est vrai. Mais non, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est un frein, quoi. Oui, mais bon. C'est aussi... Alors, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est... Il faut reconnaître, hein, il y a une forme de... Ouais, d'acte militant, d'une certaine manière. Oui, on comprend. Voilà, si elle veut exister aussi, si elle veut exister, il faut bien qu'il y en ait qui... Alors, c'est vrai qu'il y a déjà des parrains sérieux, y compris d'ailleurs des gens qui sont des émetteurs réguliers.
le département de l'Essonne est rentré, la région Pays de la Loire est rentrée. Mais il n'y a pas que des gros non plus. Le Grand Lyon, la communauté urbaine de Lille, on a fait aussi rentrer des têtes de gondole, quoi. On s'est filmé, bien. Mais des gens dont on sait que leur image de responsabilité est forte, quoi. Hein. Quand vous avez Alain Juppé, Gilles Carrez, Guémard, Valérie Létard, Jacques Pélissard, droite, gauche, centre, voilà. Ils sont dedans, quoi. Et ceux que nous allons faire rentrer, puisque la première augmentation de capital, on l'a fait dès le 28 janvier, on a fait au mois de mai, on a fait au mois de septembre, on va faire rentrer 17 millions d'euros d'augmentation de capital au 28 janvier, qui est le tiers de premier appel. On va faire rentrer une vingtaine de millions en plus. Après, la dynamique est déjà là, mais l'important c'est que cette dynamique-là continue sur une pente de progression. Voilà. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas que ça aille trop vite, parce qu'il faut qu'on ait la capacité à recruter et à gérer le volume. Il ne faut pas que ça aille trop lentement non plus, parce que sinon, on ne va pas tout de suite atteindre des masses d'emprunts qui nous met tout de suite dans les meilleurs niveaux. Alors, ce qui est très rassurant sur le niveau de prix auquel on peut sortir, c'est l'observation qu'on fait de ce type de structure ailleurs en Europe, parce qu'on a un benchmark aussi. Et c'est vrai que, quand je regarde sur les... et puis ça remonte à loin, hein, on peut regarder sur les 30 dernières années. Sur les 30 dernières années, ce type d'outil a toujours été mieux que les émissions individuelles, mieux que les émissions bancaires, et un petit peu au-dessus des États dont il dépend. Voilà, on a toujours cette hiérarchie. Alors après, ça monte, ça descend. Hein. On a toujours cette hiérarchie. Alors parfois, ça se rapproche, ça s'écarte, mais on est toujours en dessous. Donc c'est assez rassurant. Donc et c'est assez normal. Hein, le modèle, c'est quoi? C'est que la contrepartie qu'on offre à l'investisseur, non, ça c'est mon portable qui est chargé. La contrepartie qu'on offre à l'investisseur, c'est les collectivités locales. Donc, ils préfèrent prêter à une agence de ce type-là, les investisseurs, plutôt qu'à une société de crédit foncier.